Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci à tous pour votre présence. Et on se retrouve pour ce tirage de tarot, donc intuitif, tirage sentimental pour les Verseaux. Donc je vais regarder les énergies générales, comme je disais c'est un tirage sentimental. Donc je vais regarder vous et votre personne d'intérêt ou l'énergie que vous avez en face. Donc pour moi c'est une bonne énergie parce que je sens que vous êtes dans une phase où vous avez envie de donner vie à vos rêves. Vous avez envie de possiblement prendre l'action, d'avoir une certaine forme de clarté. Donc là, je sens aussi que vous savez que quelque part dans votre vie sentimentale, il y a peut-être eu des hauts et des bas. Vous allez peut-être encore passer par certaines de ces phases. Mais en même temps, au-delà de ça, je sens que vous allez vous connecter à cette vérité que vous créez votre destinée dans une grande mesure. Donc, vous savez, quand on est dans une relation, on a chacun 50% de l'équation. Donc je répète souvent ça, mais c'est vraiment important puisqu'on est responsable de l'énergie qu'on amène dans une relation à l'autre. Et en même temps, donc on est responsable voilà, de cette énergie-là. Et ça va influencer en grande partie en fait la manière dont l'autre va peut-être réagir. Donc il y a une certaine dimension qui ne relève pas de vous, mais il y a aussi une portion qui est vraiment directement sous votre contrôle. Alors on va regarder un peu c'est quoi l'énergie qui se présente pour ce groupe de Verseaux. Ok, donc là pour les Verseaux, je vous sens, j'ai l'impression que vous sortez un petit peu d'une phase où vous avez ressenti une forme de clarté. Donc je crois que là, il y a pu y avoir des fois des hauts et des bas, il y a peut-être eu même des situations qui ont pu vous apparaître un petit peu toxiques, où vous vous êtes peut-être senti même pris au piège dans votre manière peut-être trop attaché à quelqu'un, peut-être des sentiments, vous avez eu affaire à quelqu'un qui avait peut-être un comportement, une attitude un peu toxique, comme le fait d'être trop possessif ou le fait d'être jaloux. Donc là, il y a pu y avoir un peu des dynamiques d'un côté ou de l'autre qui ont été un peu difficiles. Je vois ça davantage sur le passé, ou au moins, si c'est encore des dynamiques qui sont présentes, je vous vois en fait évoluer au-delà de ça. Et retrouver cette forme d'équilibre, d'harmonie. C'est une période où je sens que vous n'allez pas vous laisser emporter par les émotions, quelque part. Vous allez être capable de... Pour certains, s'il y a un cycle à fermer, un chapitre à fermer, eh bien, c'est une période qui va être propice pour ça, pour retrouver aussi votre confiance en vous. Donc là, ça va être vraiment une période où j'ai l'impression que vous allez vous sentir prêt à refaire des plans, des projets. Alors que ce soit avec une personne avec qui vous êtes actuellement, ou s'il y a une forme de séparation pour certains et vous n'êtes pas avec quelqu'un, eh bien vous avez cette énergie de pouvoir se projeter de nouveau dans le domaine sentimental, ou de faire des plans, de faire des projets, d'essayer de comprendre un peu ce que vous avez envie de créer. Et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, le changement arrive. Il y a un changement qui va être quand même positif. Ça ne veut pas dire que ça va être drastique, ça peut s'exprimer de manière différente, mais on sent que quelque part, avec cet esprit d'analyse, vous êtes capable de regarder votre vie sentimentale avec un regard qui est assez objectif. Donc d'intégrer ou de comprendre peut-être les leçons de certaines choses qui ne vont pas ou qui ont bien été dans une relation actuelle ou passée. Et grâce à ça, finalement, ça vous permet de vous aligner avec des énergies d'un changement qui est favorable. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la destinée va faire évoluer un certain nombre de choses. Alors pour certains, ça peut être, comme je disais, le fait que vous allez peut-être faire des projets. Pour certains, ça pourrait même être un déménagement, peut-être acheter une maison, se mettre en couple, ou une forme de planifier peut-être quelque chose par rapport à la vie sentimentale. Donc, là, ce qui est bon, c'est que je vous vois vraiment avec dans cette période, vous allez comprendre qu'il faut vraiment écouter vos besoins. Il faut écouter ce dont vous avez envie dans votre domaine sentimental pour arrêter de vous oublier. D'accord? Donc, en remettant ce focus sur vous-même, il y a aussi cette notion de savoir s'aimer, de savoir équilibrer, harmoniser, ne pas se sentir
codépendant de quelqu'un. Donc là, pour certains, c'est parce que justement, vous aviez eu peut-être un peu une énergie présente de codépendance, ou alors vous êtes engagé avec une personne qui présente ces énergies-là. Et donc avec ça, vous voyez, c'est ici, on peut avoir tendance à se perdre, on peut avoir tendance à bouger vers des réactions, des comportements qui sont pas toujours productifs. Et donc à la place, en comprenant ça, en arrivant à remettre aussi peut-être une certaine limite pour certains. Pour certains, ça va être le fait de remettre une limite pour arriver à avoir son espace à soi, pour arriver à penser à soi. Donc c'est pas d'un espace qui est égoïste, mais c'est simplement qu'il faut commencer par comprendre et se respecter, s'honorer soi-même pour être ensuite capable de partager cet amour vis-à-vis de l'autre. Sinon, vous avez une situation où vous projetez tout sur l'autre personne, vous vous oubliez vous-même et moralité, vous êtes davantage, vous avez un risque de basculer vers une codépendance affective ou si vous n'avez pas l'autre, vous avez l'impression que tout vous manque. Donc il y a un certain cliché qui peut être un petit peu romantique de cette vision de l'amour. Mais dans la réalité, c'est vraiment important aussi, dans votre réalité au quotidien, d'arriver à trouver davantage cette forme de complétude. Donc là, je vous vois évoluer pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas pour ce groupe de Verseau. Si vous avez une situation toxique ou si vous avez peut-être des comportements, c'est pas forcément la personne, mais ça peut être la manière d'approcher de la personne que vous avez en face ou de votre façon à vous. Et donc là, je vois ça évoluer, je vois ça être transformé parce qu'il y a une forme de prise de conscience, il y a le fait peut-être d'analyser les choses, de regarder les choses en face, de pas se laisser aller par les émotions. Donc écouter son cœur, bien sûr, mais d'une manière où on est capable d'avoir une certaine forme d'objectivité. D'accord ? Donc là, c'est ce que je ressens. Et je vois aussi que pour ce groupe-là, il y a une énergie de succès. Vous allez réussir à, j'ai envie de dire, à être reconnu. Vous allez réussir à améliorer peut-être votre domaine sentimental, soit sur une relation existante, soit vous allez oser prendre l'action. Et donc, ou alors, ça vous donne ce conseil, qui est d'oser, qui est de reprendre conscience que vous êtes en grande partie le créateur de votre destinée. Et donc, vous allez avoir des résultats si vous prenez l'action. Si vous restez, j'ai envie de dire, désengagé par rapport au domaine sentimental, c'est pas là que vous allez réussir à trouver la personne de votre cœur. S'il y a des choses qui fonctionnent pas dans une relation existante, c'est pas en attendant passivement ou en regardant simplement ce que l'autre pourrait faire de différent que vous allez solutionner quoi que ce soit. Donc là, je pense que vous êtes vraiment conscient de ça, vous êtes aligné avec ces énergies-là, où vous allez évoluer vers ça. Ce qui va être important aussi, l'autre conseil que je vois se dégager par rapport à ce tirage, c'est de faire attention, de pas se mettre sur ses grands chevaux, donc de pas réagir à chaud, de faire attention aussi si vous avez quelqu'un en face qui peut-être aime bien avoir raison, qui a peut-être aussi un certain ego, qui aime être reconnu, qui aime les compliments, etc. Là, on pourrait avoir un petit peu juste de faire attention de pas se retrouver dans des dynamiques où désamorcer un petit peu, je dirais, cet aspect-là. Mais quoi qu'il en soit, au niveau du 2 de bâton et du roi de bâton, je vois qu'il y a des projets qui risquent qui ont des chances de se développer. Donc, c'est un moment propice pour vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie sentimentale? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire évoluer et donc de faire ça en vous sentant quelque part en contrôle et puis là, donc pour certains, s'il y a certains rapports de force que vous ressentez par rapport à d'autres personnes, donc ça peut être quelque chose quand même qui est existant en face de vous ou potentiellement. C'est juste de ne pas alimenter le conflit. Voilà ce que je ressens. C'est le fait de laisser. Il y a peut-être eu aussi des situations dans le passé où vous avez peut-être eu l'impression de vous battre
pour rien, des fois dans le domaine sentimental, ou de vous dire bah c'était un peu stérile, ça a été une perte de temps, etc. Et là, je pense que vous allez prendre conscience que finalement, chacune des étapes, chacune des relations que vous avez pu avoir sur votre chemin, eh bien en réalité, c'est quelque chose qui vous a construit. C'est quelque chose qui vous a permis d'intégrer des leçons de la vie, de vous développer vous-même, de développer votre capacité d'aimer. Donc c'est vraiment une très belle énergie. Je sens vraiment que pour ce groupe-là, il y a une prise de conscience, il y a le fait de réaliser peut-être certains comportements qui ont pu être existants ou qui sont encore existants et qui ont besoin d'être transformés pour avoir cette forme de, quelque part, de liberté dans la tête au niveau de se sentir fort soi-même pour ensuite pouvoir partager ça avec quelqu'un. Donc n'oubliez pas, vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. C'est vraiment le message qui vous est donné, de vous dire que vous créez vos relations au quotidien. Pour moi, c'est une bonne énergie parce que je sens que vous êtes dans une phase où vous avez envie de donner vie à vos rêves. Vous avez envie de possiblement prendre l'action, d'avoir une certaine forme de clarté. Donc là, je sens aussi que vous savez que quelque part dans votre vie sentimentale, il y a peut-être eu des hauts et des bas. Vous allez peut-être encore passer par certaines de ces phases. Mais en même temps, au-delà de ça, je sens que vous allez vous connecter à cette vérité que vous créez votre destinée dans une grande mesure. Donc, vous savez, quand on est dans une relation, on a chacun 50% de l'équation. Donc je répète souvent ça, mais c'est vraiment important puisqu'on est responsable de l'énergie qu'on amène dans une relation à l'autre et en même temps, donc on est responsable de cette énergie-là et ça va influencer en grande partie en fait la manière dont l'autre va peut-être réagir. Donc il y a une certaine dimension qui ne relève pas de vous, mais il y a aussi une portion qui est vraiment directement sous votre contrôle. Alors on va regarder un peu c'est quoi l'énergie qui se présente pour ce groupe de Verseaux. Ok, donc là pour les Verseaux, j'ai l'impression que vous sortez un petit peu d'une phase où vous avez ressenti une forme de clarté. Donc je crois que là, il y a pu y avoir des fois des hauts et des bas, il y a peut-être eu même des situations qui ont pu vous apparaître un petit peu toxiques, où vous vous êtes peut-être senti même pris au piège dans votre manière peut-être trop attaché à quelqu'un, peut-être des sentiments, vous avez eu affaire à quelqu'un qui avait peut-être un comportement, une attitude un peu toxique, comme le fait d'être trop possessif ou le fait d'être jaloux. Donc là, il y a pu y avoir un peu des dynamiques d'un côté ou de l'autre qui ont été un peu difficiles. Je vois ça davantage sur le passé, ou au moins, si c'est encore des dynamiques qui sont présentes, je vous vois en fait évoluer au-delà de ça et retrouver cette forme d'équilibre, d'harmonie. C'est une période où je sens que vous n'allez pas vous laisser emporter par les émotions quelque part. Vous allez être capable de pour certains, s'il y a un cycle à fermer, un chapitre à fermer, eh bien, c'est une période qui va être propice pour ça, pour retrouver aussi votre confiance en vous. Donc là, ça va être vraiment une période où j'ai l'impression que vous allez vous sentir prêt à refaire des plans, des projets. Alors que ce soit avec une personne avec qui vous êtes actuellement, ou s'il y a une forme de séparation pour certains et vous n'êtes pas avec quelqu'un, eh bien vous avez cette énergie de pouvoir se projeter de nouveau dans le domaine sentimental, ou de faire des plans, de faire des projets, d'essayer de comprendre un peu ce que vous avez envie de créer. Et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, le changement arrive. Il y a un changement qui va être quand même positif. Ça ne veut pas dire que ça va être drastique, ça peut s'exprimer de manière différente, mais on sent que quelque part, avec cet esprit d'analyse, vous êtes capable de regarder votre vie sentimentale avec un regard qui est assez objectif. Donc d'intégrer ou de comprendre peut-être les leçons de certaines choses qui ne vont pas ou qui ont bien été dans une relation actuelle ou passée. Et grâce à ça, finalement, ça vous permet de vous aligner avec des énergies d'un changement qui est favorable. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la destinée va faire évoluer un certain nombre de choses. Alors pour certains, ça peut être, comme je disais, le fait que vous allez peut-être faire des projets. Pour certains, ça pourrait même être un déménagement, peut-être acheter une maison, se mettre en couple, ou une forme de planifier peut-être quelque chose par rapport à la vie sentimentale. Donc,
Là, ce qui est bon, c'est que je vous vois vraiment avec dans cette période, vous allez comprendre qu'il faut vraiment écouter vos besoins. Il faut écouter ce dont vous avez envie dans votre domaine sentimental pour arrêter de vous oublier. D'accord? Donc, en remettant ce focus sur vous-même, il y a aussi cette notion de savoir s'aimer, hein, de savoir équilibrer, harmoniser, ne pas se sentir codépendant de quelqu'un. Donc là, pour certains, c'est parce que justement, vous aviez eu peut-être un peu une énergie présente de codépendance, ou alors vous êtes engagé avec une personne qui présente ces énergies-là. Et donc avec ça, vous voyez, c'est ici, on peut avoir tendance à se perdre, on peut avoir tendance à bouger vers des réactions, des comportements qui sont pas toujours productifs. Et donc à la place, en comprenant ça, en arrivant à remettre aussi peut-être une certaine limite pour certains. Pour certains, ça va être le fait de remettre une limite pour arriver à avoir son espace à soi, pour arriver à penser à soi. Donc c'est pas d'un espace qui est égoïste, mais c'est simplement qu'il faut commencer par comprendre et se respecter, s'honorer soi-même pour être ensuite capable de partager cet amour vis-à-vis de l'autre. Sinon, vous avez une situation où vous projetez tout sur l'autre personne, vous vous oubliez vous-même et moralité, vous êtes davantage, vous avez un risque de basculer vers une codépendance affective ou si vous n'avez pas l'autre, vous avez l'impression que tout vous manque. Donc il y a un certain cliché qui peut être un petit peu romantique de cette vision de l'amour. Mais dans la réalité, c'est vraiment important aussi, dans votre réalité au quotidien, d'arriver à trouver davantage cette forme de complétude. Donc là, je vous vois évoluer pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas pour ce groupe de Verseau. Si vous avez une situation toxique ou si vous avez peut-être des comportements, c'est pas forcément la personne, mais ça peut être la manière d'approcher de la personne que vous avez en face ou de votre façon à vous. Et donc là, je vois ça évoluer, je vois ça être transformé parce qu'il y a une forme de prise de conscience, il y a le fait peut-être d'analyser les choses, de regarder les choses en face, de pas se laisser aller par les émotions. Donc écouter son cœur, bien sûr, mais d'une manière où on est capable d'avoir une certaine forme d'objectivité. D'accord? Donc là, c'est ce que je ressens et je vois aussi que pour ce groupe-là, il y a une énergie de succès. Vous allez réussir à, j'ai envie de dire, à être reconnu. Vous allez réussir à améliorer peut-être votre domaine sentimental, soit sur une relation existante, soit vous allez oser prendre l'action. Et donc, ou alors, ça vous donne ce conseil, hein, qui est d'oser, qui est de reprendre conscience que vous êtes en grande partie le créateur de votre destinée. Et donc, vous allez avoir des résultats si vous prenez l'action. Si vous restez, j'ai envie de dire, désengagé par rapport au domaine sentimental, c'est pas là que vous allez réussir à trouver la personne de votre cœur. S'il y a des choses qui fonctionnent pas dans une relation existante, c'est pas en attendant passivement ou en regardant simplement ce que l'autre pourrait faire de différent que vous allez solutionner quoi que ce soit. Donc là, je pense que vous êtes vraiment conscient de ça, vous êtes aligné avec ces énergies-là, où vous allez évoluer vers ça. Ce qui va être important aussi, l'autre conseil que je vois se dégager par rapport à ce tirage, c'est de faire attention, de pas se mettre sur ses grands chevaux, hein, donc de pas réagir à chaud, de faire attention aussi si vous avez quelqu'un en face qui peut-être aime bien avoir raison, qui a peut-être aussi un certain ego, qui aime être reconnu, qui aime les compliments, etc. Là, on pourrait avoir un petit peu juste de faire attention de pas se retrouver dans des dynamiques où désamorcer un petit peu, je dirais, cet aspect-là. Mais quoi qu'il en soit, au niveau du 2 de bâton et du roi de bâton, je vois qu'il y a des projets qui qui ont des chances de se développer. Donc, c'est un moment propice pour vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie sentimentale? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire évoluer et donc de faire ça en vous sentant quelque part en contrôle et puis là, donc pour certains, s'il y a certains rapports de force que vous ressentez par rapport à d'autres personnes, donc ça peut être quelque chose quand même qui est existant, hein, en face de vous ou potentiellement. C'est juste de ne pas
de ne pas alimenter le conflit. Voilà ce que je ressens. C'est le fait de laisser. Il y a peut-être eu aussi des situations dans le passé où vous avez peut-être eu l'impression de vous battre pour rien, des fois dans le domaine sentimental, ou de vous dire bah c'était un peu stérile, ça a été une perte de temps, etc. Et là, je pense que vous allez prendre conscience que finalement, chacune des étapes, chacune des relations que vous avez pu avoir sur votre chemin, eh bien en réalité, c'est quelque chose qui vous a construit. C'est quelque chose qui vous a permis d'intégrer des leçons de la vie, de vous développer vous-même, de développer votre capacité d'aimer. Donc c'est vraiment une très belle énergie. Je sens vraiment que pour ce groupe-là, il y a une prise de conscience, il y a le fait de réaliser peut-être certains comportements qui ont pu être existants ou qui sont encore existants et qui ont besoin d'être transformés pour avoir cette forme de, quelque part, de liberté dans la tête au niveau de se sentir fort soi-même pour ensuite pouvoir partager ça avec quelqu'un. Donc n'oubliez pas, vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. C'est vraiment le message qui vous est donné, de vous dire que vous créez vos relations au quotidien. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Comme je disais, j'apprécierais beaucoup un petit j'aime sur cette vidéo pour supporter la chaîne. Si c'est par votre tirage aujourd'hui, c'est pas grave, vous essayez soit un autre signe sur cette chaîne, et puis sinon vous regarderez le prochain tirage. Vous pouvez mettre un petit j'aime sur la vidéo. Je vous remercie à tous pour votre présence et n'oubliez pas de profiter de la vie au quotidien et de l'amour. Et je vous dis à très bientôt.